Si cette chaîne de type vidéoludique te procure joie, bonheur et détente, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Et salut les loulous, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment nickel. Alors dans cette vidéo on va faire un petit peu un retour d'expérience en fait sur le début de ce Road to Grandmaster. Et je vais vous donner pour ça mes 4 conseils pour débuter vraiment correctement les échecs et essayer de vous améliorer. Même si vous jouez déjà depuis un petit moment, pour essayer vraiment de stand up un petit peu votre niveau et peut-être qui sait atteindre les 2000 voire plus. Alors moi je suis parti du constat super simple, c'est que quand je jouais en ligne par exemple sur Lichess, quand je jouais contre une personne qui avait joué, je sais pas moi, 1000 parties, 2000 parties, 3000 parties, voire beaucoup plus, je me disais toujours que j'allais être en fait perdant, enfin ça allait être complètement déséquilibré, et au fait il s'avère que j'avais à tenir complètement en fait la personne, voire même que j'avais à gagner à plusieurs reprises, voire même assez souvent, et je me suis dit mais comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que je réfléchis un petit peu. Donc pour ça j'ai tiré un petit peu des conclusions de cet apprentissage, de la façon dont j'ai appris, et donc on va les revoir sous ces 4 conseils donc, que je vais vous donner. Alors à noter que ça n'a rien à voir avec ton pote à moitié bourré qui a partagé sur Facebook 4 conseils pour draguer les filles, le 3ème va vous étonner, ça on sait très bien que ça ne marche pas, surtout vu ta... enfin bon bref. Bon maintenant trêve de bavardage, on lance les opérations sérieuses. L'opération Ninja. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner les loulous, c'est un conseil en fait qui est tiré d'une citation d'un très célèbre joueur d'échecs Alekhine, de son vrai nom Alexandre Alexandrovitch Alekhine, prends-toi ça dans les dents YouTube, c'était gratuit, et qui dit bah pour me battre il faut me battre 3 fois, une fois dans l'ouverture, une fois dans le milieu de jeu et également une fois en finale. Alors ça parle vraiment, enfin la situation parle vraiment d'elle-même, en fait ça veut simplement dire qu'il y a vraiment 3 phases de jeu aux échecs et que c'est inutile d'être un crack, de s'entraîner 3 heures par jour à faire des tactiques si derrière bah en fait vous entraînez pas vos ouvertures ou votre milieu de jeu. Simplement parce que bah admettons vous allez savoir résoudre mais vraiment toutes les combinaisons possibles aux échecs, vous allez faire des finales mais vraiment de malade mental, mais si vous perdez la moitié de vos pions en ouverture, une dame en milieu de partie, clairement c'est pas avec ça que vous allez rentrer dans la finale dans de bonnes conditions et il n'y a aucune chance que vous rempartiez la partie. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un joueur qui est juste bon en ouverture, bon en milieu de jeu et bon en finale, plutôt qu'un joueur qui va être un crack en finale et qui va juste pas savoir du tout gérer le début et le milieu de partie. L'inverse est également vrai, hein. Donc c'est-à-dire que vous avez beau maîtriser à fond les ouvertures, si vous savez pas comment est-ce qu'on fait pour terminer la partie, ou comment est-ce qu'on fait pour gérer le milieu de jeu sans perdre trop de temps, de matériel, etc., vous allez tout simplement jamais gagner de partie. Donc n'oubliez pas ce principe, vraiment être un joueur équilibré et pas juste un joueur qui est très bon dans un domaine et très mauvais dans l'autre. Alors vous n'êtes pas sans savoir en fait qu'aux échecs il y a un nombre de possibilités assez énorme, ne serait-ce qu'avec une seule pièce, je sais pas, je prends le fou, vous avez vraiment, si les diagonales sont libres, un nombre de cases assez inouï. Cependant il y a des cases qui sont bonnes, il y a des cases qui sont correctes, et il y a des cases en fait qui peuvent être mauvaises, voire très mauvaises dans certaines situations, et les conseils en fait qui suivent, ça va être des conseils qui vont vous aider à peut-être pas faire les meilleurs coups, les meilleures stratégies, loin de là, mais au moins qui vont vous éviter de faire des erreurs qui vont vous éliminer un certain nombre de cases. Alors pour ça en fait, il y a 3 notions hyper importantes dans ce principe qui sont le matériel, l'espace et le temps. Rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Ouais, enfin on en reparle après Doc, hein, ok, là je suis un peu occupé. Ce que je fais moi c'est que à chaque fois que je joue ou que mon adversaire joue, je me repose ces questions là. Qu'est-ce que ça m'apporte d'un point de vue matériel? Est-ce que par exemple il a déplacé une de ses pièces qui défendait une autre pièce, et donc est-ce qu'il n'y a pas une prise possible? Ça peut paraître bête, hein, mais par exemple vous avez un fou qui tape d'un côté de l'échiquier, qui a une diagonale super libre, lui il oublie, il déplace une pièce qui la défendait, vous derrière vous avez une prise, mais en fait vous la voyez pas parce que vous êtes complètement omnibulé par une autre stratégie que vous êtes en train de mettre en place, et du coup vous manquez le gain. Ça peut paraître bête, mais ça arrive. Le deuxième point c'est qu'est-ce que ça m'apporte d'un point de vue espace, c'est-à-dire est-ce que si je bouge ce pion, je vais libérer en fait des diagonales, est-ce que je vais avoir plus de liberté pour mes pièces? J'en parlais, est-ce que mon fou va avoir par exemple des diagonales meilleures ou est-ce que au contraire ça va m'affaiblir, donc ça c'est important aussi. Et enfin le temps, donc on mettra un petit exemple juste après pour un peu argumenter ce que je dis, mais le temps c'est tout simplement si, il faut se dire très simplement que si j'ai une pièce, que je la bouge à un moment, mon adversaire joue un coup et que je dois la rebouger parce qu'elle n'est pas défendue par exemple, eh bien ça c'est une perte de temps parce que vous avez utilisé au fait 2 tours pour bouger votre pièce, qui au final ne vous aura peut-être rien apporté, alors que votre adversaire lui se sera au contraire développé. Donc on va voir un petit exemple de ça tout de suite, mais si vous
essayez de vous tenir à chaque fois. Qu'est-ce que ça m'apporte comme avantage matériel? Qu'est-ce que ça m'apporte en termes d'espace? Qu'est-ce que ça m'apporte en termes de temps? Vous allez voir en fait que vous n'allez pas déplacer certaines pièces, ou vous allez déplacer vos pièces différemment, et donc vous allez faire moins d'erreurs. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment ce que moi je fais, et ça marche vraiment, je vous le dis, j'arrive au fait à tenir tête vraiment à des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, juste avec ces principes-là. Et après vous allez voir que naturellement en fait ça va se développer, et que vous n'allez pas prédire seulement un coup à l'avance, mais peut-être 2 coups, puis 3 coups, puis 4 coups, etc. à l'avance. Vous allez beaucoup mieux appréhender ces concepts-là, et vous allez vraiment vous améliorer. Vu qu'on est chaud, on attaque tout de suite le troisième conseil que j'ai à vous donner, donc là qui est un petit peu la suite du précédent, que je conseillerais plutôt à ceux qui débutent, qui ne savent pas trop jouer quoi en ouverture, mais vous verrez que c'est quelque chose de super logique que vous faites en fait tout simplement naturellement, mais quelquefois vous serez tenté de jouer quelque chose d'exotique, je vous les rappelle. Alors, quand vous allez jouer une pièce en ouverture, ou même un pion, il faut toujours vous demander, est-ce que ça aide mon roi à se mettre en sécurité? Donc est-ce que ça aide au fait mon roi à faire le roc par exemple, qui est quand même un outil très très fort aux échecs. Deuxième point, est-ce que ça développe, est-ce que ma pièce se développe vers le centre, parce qu'on sait que les centres, comme vous le voyez sur l'image, c'est vraiment le truc le plus important aux échecs, ça coupe complètement les diagonales, c'est vraiment hyper important d'avoir le centre aux échecs. Et enfin un petit peu dans ce même style, est-ce que je contrôle le centre par possession? C'est par exemple, est-ce que par exemple j'ai un pion qui est posé sur ce centre, est-ce que j'ai fait par exemple E2, E4, ou est-ce que je le contrôle à distance? Donc par exemple avec un cavalier que j'aurais déplacé, qui va me permettre d'attaquer aussi en même temps un petit peu mon adversaire, donc ça ce sont des choses qu'on voit très couramment aux ouvertures, donc c'est plutôt la partie théorie. Donc moi personnellement j'ai connu ça avec un mec qui s'appelle Enmar Menis, donc qui est un très grand joueur d'échecs américain qui a fait énormément de publications sur les échecs. Je vous invite à aller le voir, je pense que c'est d'ailleurs un très grand théoricien, je le pense. Et si vous vous demandez est-ce que mon coup que je joue en ouverture est bon, en fait, vous prenez tout simplement votre petite checklist, vous prenez ces 3 points là, et vous vous dites, ok, alors est-ce que ça met mon roi en sécurité? Check. Est-ce que ça se développe vers le centre? Check. Est-ce que ça contrôle le centre? Peut-être pas check. Mais donc, plus vous validez au fait de points lorsque vous allez déplacer une pièce en ouverture, mieux votre coup sera, entre guillemets. Dernier conseil les amis qui regroupe 2 choses, la première c'est de s'entraîner encore et encore, c'est vraiment en vous entraînant que vous allez repérer les patterns, les motifs en français, et que vous allez pouvoir retrouver dans d'autres parties, vous allez pouvoir vous dire ok ça je l'ai déjà vu à la partie d'avant, il faut pas que je refasse la même erreur, ou au contraire j'ai joué un bon coup, il faut que je le rejoue. C'est vraiment important de jouer vraiment un maximum, cependant ça ne sert à rien de jouer 50 parties par jour si derrière vous n'analysez pas vos parties, surtout celles que vous perdez. Alors je sais qu'il y a beaucoup de coups qui sont possibles, qui peuvent être corrects dans une partie, donc parfois l'ordinateur vous conseille peut-être plutôt de jouer un coup qui sera légèrement meilleur, mais qui est pour le cerveau humain beaucoup plus difficile à comprendre, à moins qu'on soit vraiment un expert. Donc c'est pas sur ces coups là que ça va vraiment être intéressant d'analyser, mais plutôt est-ce qu'il n'y avait pas un déplacement qui aurait pu me créer un avantage beaucoup plus net dans la partie. Et donc déjà, si vous appliquez un petit peu tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que par le biais en fait de techniques relativement simples, mises bout à bout, combinées, en faisant vraiment attention à chaque partie, vous allez naturellement vous améliorer, vous êtes capable de battre des personnes qui ont 2000, 3000 parties, comme je vous dis, moi c'est ce qui m'arrive, et je pense que c'est grâce à tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui que j'ai atteint en fait, on va dire, ce petit niveau, enfin cette capacité d'affronter des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Alors je dis pas que je suis bien meilleur qu'eux, alors au contraire il me reste tellement à apprendre les amis si vous saviez, mais cependant c'est quand même je pense un bon début si vous désirez démarrer les échecs et vous essayez en fait d'améliorer votre niveau de jeu. Et bien voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que tu auras appris des choses si tu débutes les échecs, ou même que tu vas les appliquer dans tes prochaines parties si tu n'y pensais pas forcément. Si tu as des avis, des commentaires, des remarques, des souhaits de vidéos, n'hésite pas à les mettre comme son indique dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, ou même à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi j'ai rendez-vous avec le doc, je vous laisse les loulous, plus. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.